Les cancers, il neige. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle. Annabelle Gingras, merci pour les 13, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey Finosson, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Corinne Mionnet, merci pour les 30. Merci Marine Lebras pour les 150 et merci Sylvie Debed pour les 555. Vous êtes extrêmement généreux et généreuse avec moi. Pour booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Allez, la team Cancer, let's go. Cutting the deck for Cancerians. C'est parti. J'ai pas encore pris ma douche, mais je me suis brossé les dents. Et laver le visage aussi, pour pas avoir des crottes dans les yeux. Donc voilà. Je me suis lavé les mains aussi. On a... non, parce que les guides... Bref, je m'arrête là, ok. On avait les intuitions, les émotions, mais je suppose que c'est moi qui suis un peu dérangé, les cancers. On a le Six of Cups. En fait, dans ma tête, j'ai entendu le sgeg. Tu t'es lavé le sgeg. Vraiment, c'est ridicule. Excusez-moi pour ça, franchement, c'est... Bon, pardon. Allez, c'est parti. L'énergie... Excusez-moi, les cancers, c'était vraiment nul, c'est naze. Donc, je crois que j'ai terminé vraiment les Gémeaux hier avec une blague complètement pourrie, donc je commence avec un truc complètement pourri avec vous. Hein. C'est pas grave, je le couperai en montage. On commence avec le Six of Cups in reverse. C'est l'énergie qui porte votre jeu ici. On a l'impératrice in reverse. On a le 8 de bâton, on a le 5 of Cups in reverse, on a la Moon in reverse, on a 3 of Swords in reverse, la Queen of Cups in reverse, le Page. Oh, ok, et la Wheel of Fortune, ok, et le magicien in reverse avec le... Ok, bon d'accord, j'ai compris, là les messages commencent à se répéter à ce niveau, mais enfin j'avais compris dès la première carte, mais au moins ça me permet d'avoir plus de précision. Donc, quoi vous dire les cancers, si ce n'est que ça va passer d'être le capitaine dans la tempête, et vous savez, souvent... peut-être que vous avez la sensation d'avoir raté votre vie ou de n'être pas au bon endroit et tout ça, mais si jamais vous faites la somme de tout ça, peut-être que vous avez vécu certaines choses et que vous dites mais à quoi bon, j'ai vécu tout ça, mais à quoi bon en fait, puisque j'en suis là aujourd'hui. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a de la comparaison là-dedans, c'est-à-dire que vous vous comparez aux autres, et la comparaison c'est le plus grand voleur de la joie, hein. C'est celui qui va vous voler votre joie et votre belle vibration. Et vous savez, souvent quand on se compare à des personnes, tout le monde a l'air heureux comme ça sur les réseaux sociaux. Des fois, j'arrive, je fais des vidéos, j'ai l'air d'être cool, machin. Le mec, il est encore en pyjama ou peu importe avec son pull là. Mais il y a toujours des choses derrière dans la vraie vie. Et au-delà de ça,
j'ai quand même l'impression que vous avez acquis beaucoup d'expérience, que vous êtes tout à fait capable et que finalement vous avez reçu une grande leçon qui vous permet d'incarner ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Hein. Et j'ai aussi l'impression que c'est pas facile, qu'il y a des grosses remises en question potentiellement. Alors c'était pas le page, mais c'était le. Ouais, non, il y avait le Five of Cups in reverse. Alors potentiellement aussi, je dirais peut-être une baisse de libido aussi, c'est-à-dire au niveau, parce qu'on sait que vous êtes très, les cancers, au niveau peut-être sur beaucoup de choses, et peut-être beaucoup de remises en question, peut-être beaucoup de choses que vous êtes en train de faire en ce moment. Et j'ai l'impression ici que c'est difficile pour vous en ce moment. Mais vous allez apprendre dans cette leçon à ne pas rester cristallisé dans le passé, à avancer, à tirer les bonnes leçons. Vous allez comprendre que dans cet état, il ne peut pas y avoir de réalisation. Et souvent, vous savez, quand on se balade sur une plage et que tout est calme, c'est généralement qu'une grande tempête va arriver. Quand on n'entend pas les oiseaux, que tout paraît trop normal. Hein. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes face finalement à un désir profond, à quelque chose, à une réflexion. C'est-à-dire quelque chose qui peut-être est plus grand que vous. Hein, ça peut être par exemple la création d'une entreprise, ça peut être un grand voyage, ça peut être une aventure, ça peut être un début dans quelque chose, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être peut-être le décès d'un proche. Il y a vraiment en fait quelque chose que vous allez devoir surmonter ici, mais de l'ordre de quelque chose qui est difficile ici. Ok. Néanmoins, si vos réalisations sont à l'arrêt en ce moment, que vous pensez que vous n'êtes pas capable de résoudre toutes les choses qui s'en vont vers vous, et j'ai l'impression aussi que quand vous faites silence, eh ben, vous n'avez pas peur. J'ai l'impression aussi en ce moment peut-être que vous ne vous aimez pas ou que vous vous sentez triste et que je vois des manipulations, mais c'est comme si vous vous manipuliez vous-même en ce moment. Il faut à vous trouver peut-être des fausses excuses ou quelque chose comme ça, mais c'est tout à fait normal dans ces énergies. Je vois aussi des énergies de neige, des énergies de nostalgie et tout ça, ok? Donc c'est marrant parce que j'ai fait ces miniatures avec de la neige et là vraiment la neige elle tombe vraiment là. Donc voilà, mes amis, on a le Page of Cups in reverse. Donc ça peut vouloir me dire que vous avez du mal à donner votre amour en ce moment, d'accord? Votre challenge, c'est le King of Wands in reverse. C'est de ne pas succomber à la tentation, de faire des bêtises. Ça peut être aussi le fait de vouloir créer quelque chose, de vouloir faire quelque chose, mais pour pouvoir satisfaire son ego. Et en ce moment, vous êtes en train de tout regarder, de tout remettre en question. On a le Seven of Pentacles, il y a une grosse insatisfaction en ce moment. Mais vous allez apprendre énormément dans cette grande leçon difficile, d'accord? Ce que vous allez laisser tomber, j'ose espérer, et c'est quelque part la première arcane majeure du jeu qui est posée sur la table ici. Hein. Donc c'est la première grande leçon que vous allez laisser derrière, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Je pense que vous allez passer à l'action dans quelque chose, vous allez faire un move, et vous allez me dire, ouais mais Jay, je ne peux pas faire de move parce que j'y vois que dalle devant moi là. Je vois qu'il y a des choses, mais que les choses ne se font pas. Euh, j'ai conscience qu'il y a un grand changement radical, j'ai conscience qu'il y a énormément de choses. Je m'entraîne, je fais mon yoga, mon calisthénique, mes pompes, mes pecs dégonflent. J'ai beau machin, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il y a une baisse de régime en ce moment. Mais ça peut arriver, ça arrive dans toutes les situations, mes amis, d'accord? Au centre de reading, non seulement des triangulaires, mais je pense des triangulaires, encore une fois, vous êtes très nostalgique du passé ou quelque chose comme ça, ou un dispersement ici, et une envie d'être heureux tout simplement. Une envie d'être heureux, mais j'ai l'impression ici, c'est une envie d'être heureux, une envie de bonheur, une envie de plénitude. Et ça c'est bien, c'est comme si l'univers est en train de vous guider finalement vers un partage, vers la famille, vers quelque chose, vers un groupe, vers une association ici, d'accord? Vous avancez vers le Nine of Cups, ok? Donc, encore une fois, vers une certaine suffisance. J'ai l'impression que vous vous sentez très seul, en fait, d'accord? Dans le Conseil de l'univers, on a le Page of Pentacles in reverse, ok? Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que des fois, il y a un moment pour faire les choses, des fois, il y a le moment pour prendre la leçon, la vie qui est le plus grand des maîtres, qui répète inlassablement la leçon. Des fois, euh, c'est aussi peut-être un conseil qui vous demande de suivre votre cœur et de, non, de faire preuve de patience aussi. De faire preuve de patience, d'accord? Dans votre entourage, on a la force in reverse. Donc ça peut vouloir me dire aussi que tout simplement, vous n'avez plus la force d'initier certaines choses, ou pas le courage, ou vous vous en sentez incapable. Mais vous allez voir que quand vous mettez l'ego de côté, vous mettez les peurs de côté. Donc aussi, ça me parle beaucoup de méditation ici, ok? On a
le Six of Wands in reverse dans Espoir et Peur qui vient me dire ici que vous avez peur de ne pas obtenir la victoire, de ne pas réussir, de ne pas être reconnu. Et pour terminer, on a le Hierophant in reverse, de ne pas trouver votre place. Deux grands jours dans notre vie. Le premier, c'est celui de notre naissance et le deuxième, c'est celui où on comprend, où on sait pourquoi on est né, où on trouve notre place. Ok. Et j'ai l'impression ici que vous n'arrivez pas à trouver votre place, vous n'arrivez pas à incarner ce qu'on appelle ici le patriarche. Ok. Le five, l'enseignant, quelque chose ici. Ok. Et ou tout simplement vous n'arrivez pas à trouver, j'allais dire, à pérenniser quelque chose. C'est comme si vous aviez énormément de talent, que vous êtes capable de faire énormément de choses, que vous avez fait 5 fois le tour de la planète, vous étiez peut-être, j'en sais rien, dans les forces spéciales, vous allez sauter en parachute dépourvu de passeport dans des pays inconnus avec un lance-roquette entre les dents. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ici, mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que malgré tout ce que vous avez réussi à faire, ou peut-être monter des entreprises ou je ne sais quoi, vous n'avez jamais réussi à pérenniser la chose. C'est-à-dire, dès que vous faites quelque chose, en fait, vous passez à autre chose. Ok. Et peut-être que. Et là, vous vous dites, mais en fait, je suis un minable, en fait, j'arrive à rien faire de ma vie. Et c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ok. On vous demande de vous enlever ça de la tête. Ok. Quelqu'un en face ici qui n'arrive pas, j'allais dire, à trouver sa place auprès de vous. Quelqu'un qui en est déçu. Hein, ok, mais qui quand même essaye de rester fort ici. Et dans le soul, qui n'obtient pas la victoire. C'est-à-dire que il y a vraiment quelqu'un qui voudrait un lien spécial avec vous, mais qui n'arrive pas à faire son choix ici, ok. En apparence, mais je vous dis, c'est un processus douloureux qui est en train de faire comprendre beaucoup de choses aux énergies, à votre entourage. Il y a une histoire de réunion, il y a une histoire de paix, il y a une histoire de... Je vais vous dire, avec la force ici dans le soul, ce qui est très important de comprendre dans ce reading, c'est la mort de l'ego. D'accord. Et c'est vraiment cool en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment un gros déconditionnement ici. C'est-à-dire on laisse tomber le passé. Hmm. On laisse véritablement tomber le passé. Vous savez, c'est quand on est en plein dans le cœur du problème, tout est rouge, tout est sanglant, tout est noir. Ensuite, le temps passe, le temps passe. Le temps fait son œuvre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maturité là-dedans. C'est-à-dire que vous ne voulez plus regarder en arrière. Alors, je vois un peu d'austérité là-dedans, mais c'est pas l'austérité, c'est le vrai sens de l'austérité en fait. Ça implique la tristesse. La tristesse, c'est une qualité, c'est-à-dire qu'on a de la compassion, qu'on ressent vraiment, on a un regard lucide sur ce qui se passe dans le monde. Et il y a un grand pouvoir derrière ça, mes amis. Et, euh, et il y a aussi beaucoup de compassion. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Peut-être que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez de la vie ici. Je pense que vous êtes assez mature pour pouvoir lâcher prise aussi avec le hangman ici. Et dans le soul, ici, on vous demande de faire preuve de patience et d'apprendre, toujours d'apprendre. J'ai l'impression que chaque petit mouvement que vous êtes en train de faire, chaque décision que vous êtes en train de prendre, vont grandement vous aider pour la suite. Ok. Allez, je vais prendre un jeu technique là. J'ai pas envie de prendre un jeu romancé aujourd'hui là. On va aller clarifier le Six of Cups. Ok. Et rien de grave là-dedans les cancers. C'est juste que je vois que vous allez là où les peurs vous mènent et que vous avancez tout simplement. Ok. Dites-vous bien que rien n'est insurmontable, rien n'est infranchissable, qu'il n'y a rien de plus grand que vous, ok les cancers, et que vous êtes ce que vous savez être. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, donc l'art de la méditation, l'observation de la conscience, tout, tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. C'est très important. Mon site Awareness System, la nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, comment s'en servir au quotidien. On va aller clarifier le Six of Cups. Pour clarifier le Six of Cups, dans le sort, nous avons le valet des coupes ici. Il y a vraiment une quête du bonheur qui est recherchée ici. Ok. On a la victoire, le 6 de bâton, et on a le 9 d'épée. Encore une fois, j'ai l'impression que
Il y a vraiment une envie de vouloir atteindre quelque chose ici, et comme vous n'y arrivez pas, eh ben, il y a énormément de tristesse. Mais en même temps, j'ai l'impression que votre âme ici est en train de vous... C'est-à-dire que, encore une fois, l'être humain, quand il se pose les questions, il a toujours les réponses. Et ce que vous êtes en train de vivre en ce moment vous aide à vous poser les bonnes questions finalement. Donc ça veut me dire que vous aurez les bonnes réponses. On n'a jamais le temps de se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Quelle est ma place ici? Quel est le monde que je veux? Est-ce que vraiment je fais partie d'un tout? Ressentir tout ça. Est-ce que je suis vraiment ce que je prétends être et tout ça? L'univers va vous apporter des réponses ici. Et ça va vous aider à continuer. Je pense que aussi potentiellement vous avez vécu des moments difficiles. Ok, ça peut être la mort d'un enfant ou des trucs terribles. Mais c'est ça qui vous aide aussi à... Le maître le maître la leçon est dure. Ok, mais il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. C'est difficile à le comprendre, hein, quand on n'est pas dans le silence, quand on est constamment en distraction, quand on est dans la vengeance, dans la revanche. Vous savez, quand on est dans la rancœur. Vous savez, la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. On voit toujours ces vidéos avec écrit la mort n'existe pas, il se passe ci après la mort, il se passe ça après la mort. Comment est-ce qu'on côtoie la mort et qu'on apprend à la connaître petit à petit au quotidien? Vous êtes aussi le signe du monde des morts, les cancers, hein, masque de mort dans les chevaliers du zodiaque. C'est en observant la conscience. Plus on calme la psyché, plus on développe son mental, plus le corps se met à vivre tout seul. On n'a pas besoin de demander à son cœur de battre, à ses poumons de respirer. Tout ça, ça va se faire tout seul, ok? Et plus on arrive à grossièrement à ne pas penser, et moins on pense et plus on ressent, plus on est capable de comprendre énormément de choses. Et ce sont des réponses qui ne peuvent nous venir de l'extérieur. Ce sont des choses qui ne peuvent être expliquées en mots. On peut pas, on ne voit pas l'infiniment petit, pourtant à l'aide d'instruments on sait qu'il est là. On ne voit pas l'infiniment grand, pourtant on utilise des instruments, on sait que c'est là. D'accord? Là on utilise les cartes comme instruments et on voit bien que les guides, les spirites, qu'il y a quelque chose ici. Millimétré jour après jour, les readings qui tombent parfaits pour ma communauté, pour vous ici, pour la MIFA si j'ose dire, ok? À travers le monde. On est tous humains. J'ai des guidances de Los Angeles au Japon, au sud de l'Afrique, au nord de l'Europe, et pourtant on est tous des êtres humains, on se ressemble énormément, hein. Et c'est marrant parce que me dire ouais Jay c'est très philosophique tout ça, enfin c'est pas si philosophique que ça, c'est la vie tout simplement, c'est un juste équilibre dans toute chose. Mais ça va vous aider à retrouver quelque chose, une force ici, un soupçonné qui va vous aider à avancer. Il y a énormément de réponses dans le silence, ok? Et même moi, je ne pourrais pas vous les expliquer. Je peux vous donner une petite direction en vous parlant de la méditation, une petite direction vers le bonheur en vous parlant de la nourriture, en vous parlant du sport, avec un certain état d'esprit, hein, comment retrouver sa souveraineté économique, tout ça, j'en parle un petit peu de temps en temps, mais sa souveraineté tout court, hein, dans le site One System, j'essaie d'en parler sur les vidéos, mais le gros du travail, c'est à vous de le faire ici. Et on ne peut pas le faire quand on regarde derrière avec de la rancœur et devant avec de la peur. La seule manière d'y arriver, de comprendre qui nous sommes vraiment, c'est de regarder autour de nous, là maintenant, en conscience. Ok? C'est une dure épreuve, c'est celle que vous êtes en train de vivre, les cancers. Ok? Pour clarifier le hiérophant juste en face, là. Le hiérophant qui était une reverse ici, pour comprendre ça. N'oubliez pas que la comparaison est le plus grand voleur de la joie, hein, ça c'est clair.
Pour clarifier le hiérophante, on a le soleil, on a le Five of Pentacles et on a le magicien dans le Sorrow. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie qui a vraiment peur de vous perdre ici et qui sait qu'elle a le moyen ici de tout transformer. Et si ce n'est pas une personne, c'est votre destinée ici qui vous appelle, qui vous dit que vous avez la force de tout transformer ici. Ok? Vous avez vraiment, je dirais, une des cartes les plus basses vibratoires du tarot et là la plus haute sans aucun doute, le soleil, le bonheur. Hein, parce que le but c'est d'avoir du fun à la fin de la journée ici. Ok? Et c'est comme si en fait une énergie était en train de prendre conscience que vous étiez le pont ou que vous étiez le bonheur ultime, mais que elle, comment dire, cette énergie, je parle d'énergie, hein, je parle pas de... Comment traduire ça? C'est-à-dire comme si c'est une énergie qui se rend compte... vous symbolisez le bonheur pour cette énergie, cette personne s'en est détournée, il y a eu un sabotage ici, mais cette personne a confiance dans le soul. Elle est guidée pour une transformation, pour quelque chose de plus grand qui va lui permettre de revenir vers vous ici. Et tant que ça ne sera pas fait, il y aura de l'insatisfaction. Ok? Je vais aller clarifier le Page of Cups. On vous demande de faire preuve de patience. Si vous voulez obtenir la victoire, il faut continuer à avancer. Des fois, quand on se pose mille et une questions, on n'avance plus. Les cancers. Pour clarifier, le Page of Cups, nous avons le Ten of Swords. Hein. En fait, j'espère qu'il n'y a pas de dépendance affective et que vous ne comptez pas sur quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir combler votre lac de bonheur ici, les cancers. Ok? Mais vous allez vous en rendre compte par vous-même, je pense. On a le Page of Swords, je sais que la leçon est difficile, et on a The Stars dans le Soul, qui vient me dire que, encore une fois, c'est pour une libération qui va passer par la discipline. Quand on recherche la liberté à tout prix, on devient esclave de ses désirs, on devient un esclave, mes amis, esclave du diable. Quand on recherche la discipline, on trouve la liberté dans la discipline. La discipline peut vous amener une reconnaissance, peut vous amener une place dans le monde, peut vous amener de répondre à votre responsabilité, qui est de répondre à votre habilité, peut vous aider à devenir indispensable, peut faire de vous, j'allais dire, des élus, peut faire de vous aussi... j'allais dire la discipline peut vous permettre de réussir financièrement, un compte en banque et tout ça, peu importe tout ce que vous voulez, fonder une famille, mais la discipline c'est très important, de continuer, de ne jamais abandonner ici, ok? De faire toujours de votre mieux, faites de votre mieux à chaque fois, vous ne savez pas ce que ça peut donner, n'importe qui, n'importe quelle personne que vous rencontrez, vous ne savez absolument pas ce que ça peut vous donner énergétiquement, ok? Vous ne savez pas à qui vous allez tendre une main, qui c'est que vous allez aider. Et des fois, c'est certainement pas les personnes que l'on croit penser être, vous voyez. C'est quand, comment vous donner un exemple bateau, vous pensez par exemple que vous allez aider par exemple un milliardaire, ok, et vous allez vous dire, ok, bah franchement, je ne savais pas que c'était un milliardaire, mais je vais être récompensé par rapport à ça. Et d'un autre côté, bah, vous avez aidé par exemple quelqu'un qui avait absolument pas les moyens, qui était démuni, qui était clochard. Peut-être que le clochard, il a absolument rien à vous donner, mais énergétiquement parlant, karmiquement parlant, avec l'univers, c'est là que ça va changer les choses. C'est le vrai philanthrope, celui qui donne sans attendre en retour. Et vous allez voir que dans la vie aussi, c'est l'univers souvent qui donne. Des fois, c'est très bête, vous sortez, vous donnez 2 euros à un clochard, vous montez dans votre bagnole, puis vous allez, je sais pas, vous grattez votre ticket de jeu, là, puis boum, vous gagnez 200 euros, un truc comme ça. Ou l'univers va vous rendre plus tard, vous allez signer un gros contrat de travail, ou rencontrer la femme de votre vie, ou peu importe. Ok? Je vais aller clarifier le Seven of Pentacles ici. Okay, je vous ai dit dans le Soul, hein, il y avait le 11-11, le fort au point ici. Donc, quelqu'un qui voudrait être heureux avec vous ici, qui voudrait être le hiérophant, qui voudrait, mais qui reste dans l'insatisfaction. Je vais vous dire,
en ce moment, ce qui est puissant psychologiquement, c'est que vous êtes en train de comprendre les vraies valeurs d'énormément de choses là. Souvent, dans la vie, on peut tout avoir, on peut avoir une situation, on peut avoir la stabilité, on peut avoir tout ça, mais il manque quelque chose, il manque vraiment quelque chose. Et c'est un bonheur qu'on peut trouver qu'en soi-même, d'accord? Et par votre discipline, la discipline, c'est ce qui va vous amener vers votre libération, c'est ce qui va vous amener quelque part ici, et c'est vraiment là-dedans que vous montrez l'exemple en fait. Restez discipliné dans ce que vous faites, c'est très important. Mais bon, bateau, hein, c'est quelqu'un ici qui est face à un énorme choix dites-vous bien que l'univers souvent va vous donner des choses ou va vous montrer, va vous apporter des épreuves et tout ça, et c'est pas forcément ce que vous voulez. Ça me fait rappeler les contes et légendes où il y a toujours un petit lutin ou quelque chose comme ça, ou alors un petit rien ou je sais pas qui demande de l'aide ou quelque chose comme ça, puis pouf, ça se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a des grandes leçons derrière tout ça, hein. C'est comme dans les jeux vidéo, vous faites une quête, vous allez aider quelqu'un. Ah, j'ai laissé tomber mon chat dans un arbre, vous allez chercher le chat, c'est une mission un peu débile, vous traversez je sais pas combien d'heures de jeu pour aller chercher un chat, et puis vous ramenez le chat, puis pouf, il vous donne une épée incroyable ou un truc comme ça, vous y attendez pas. Vous pensiez qu'il fallait, j'allais dire, conquérir des royaumes, attaquer des châteaux, détruire des dragons. Non, en fait, il fallait juste ramener le chat au gosse, la petite fille, au petit garçon qui pleurait, un truc comme ça. Vous allez dire, Jay, t'as trop joué à Zelda, mais on vous demande ici de vous concentrer sur les petites choses, mes amis cancer. Ok, c'est très important. Ne pas négliger les petites choses, hein. Si on sait gérer 100 euros, 1000 euros, on pourra gérer des millions d'euros. Si on ne sait pas gérer et qu'on gagne au jeu ou que ça arrive trop vite ou la fortune c'est sur un coup de tête, on va être déstabilisé, on ne pourra pas gérer tout ça, ok? C'est ça être un adulte, émotionnellement et psychologiquement stable. Pour aller clarifier, le King of Wands ici, ok? On a le Ace of Swords dans le Soul, on a le Three of Cups ici et on a le 8 de bâton. Donc ça vient me dire ici que je pense que il y aura du répondant en face, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous exprimer ici, vous allez pouvoir vous ouvrir et c'est comme ça que vous allez obtenir la vérité, d'accord? C'est pas forcément avec quelqu'un qui ne parle pas. Plus c'est simple, plus c'est beau, c'est-à-dire que les énergies qui vont venir avec vous, ce seront des énergies qui sont droites, ce sont des énergies qui incarnent une certaine droiture, donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que toutes les opportunités, toutes les choses, toutes les conversations, toutes les choses qui viennent à vous, en ce moment, c'est les petites choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. Ne pas espérer quelqu'un qui revient du passé ou un truc qui n'est pas atteignable. Encore une fois, c'est dans les petits chemins, les petites rencontres. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un que vous parlez de quelque chose, osez lui parler de quelque chose, osez parler de votre projet. Essayez de créer quelque chose de nouveau. Et vous allez voir que ça va se faire. On essaye de vous offrir des opportunités. Et je peux comprendre que c'est pas facile. C'est parce que des fois, vous savez, des fois on me parle de certaines choses, certaines personnes essayent de s'ouvrir à moi, et étant un être humain comme tout le monde, et ben derrière le go, derrière des peurs, derrière des craintes, voulant me cacher ou voulant incarner un certain statut ou machin, ben, je me sabote moi-même aussi. Hein, c'est souvent l'ego, c'est les peurs, c'est... Ok. Mais là on vous dit, soyez comme un élève, soyez comme un jeune, soyez un esprit vif, ayez une envie d'aventure, une envie de créer quelque chose, hein, avec de l'enthousiasme. On vous parle d'enthousiasme. On vous dit ici que c'est dans l'enthousiasme que vous allez pouvoir vous libérer ici de votre tristesse ici, ok? Je vais aller clarifier ce fameux Three of Cups qui est au centre du reading ici, ce fameux enthousiasme ici, d'accord? Parce que j'ai l'impression ici que votre discipline aussi ici va se diversifier. Pour clarifier, le Three of Cups, je vais le remettre dans le jeu. Nous avons, je sais qu'il y en a qui font sauter les cartes, mais je ne sais pas sauter les cartes. On a le Seven of Cups ici. Donc, mais je le prends en compte, bien entendu, à chaque fois.
ou quand j'ai une vision sur une carte, ok. On a le Seven of Cups, donc vous ne savez pas exactement de quoi je parle quand je parle du Three of Cups ici, ok. Et c'est très embrouillé dans votre tête par rapport à ça, par rapport aux diversifications, à tout ça, à tout ce qui s'en vient ici. Mais la justice, d'accord. Et on a aussi le Two of Cups. Donc en ce moment, vous êtes très embrouillé par rapport à une grande décision aussi que vous avez à prendre et les collaborations que vous aurez ici pour quelque chose de sacré. Alors, je vais vous dire ici, ce que ça vient me dire dans ce jeu, c'est que les collaborations que vous allez avoir avec quelqu'un, ce sera pour quelque chose de sacré. C'est-à-dire que les relations pour qu'elles durent, ça ne peut pas être basé sur le sexe. Le sexe, c'est magnifique, c'est incroyable. Ça ne peut pas être basé aussi sur, j'allais dire, une entente cordiale ou un but commun ou sur de la tendresse ou sur peu importe. Non, c'est vraiment sur un lien spirituel ici. Ok, c'est un lien spirituel. Et au-delà de ça, je pense aussi que, parce que ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a peut-être potentiellement, vous avez plusieurs idées ou plusieurs prétendants où vous ne savez pas trop où donner de la tête. Mais ce que ça veut me dire ici, c'est que les personnes avec qui vous allez collaborer, ce sont des personnes avec qui vous allez créer quelque chose de spirituel. D'accord. euh, Avec une vision différente des choses. Encore une fois, sur les groupes de trading dans lesquels je suis, c'est souvent pour obtenir, j'allais dire, un certain capital, mais pour créer toujours des choses vraiment incroyables. Hein. Ça peut être des maraîchers, ça peut être de la nature, ça peut être une école, ça peut être des centres pour enseigner la méditation, pour élever les vibrations du monde, pour travailler les nouvelles technologies, pour faire des choses qui sont différentes, qui doivent se faire dans l'ombre, qui ne peuvent pas être et qui sont, on va dire, totalement interdits par les gouvernements du monde entier. Ok. Donc c'est vraiment pour les nouvelles technologies, c'est vraiment des trucs en fait qui ne sont pas, voilà, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de... Et ça peut être aussi pour énormément de choses, mais ce sont pour des bonnes choses, c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'être humain, c'est le cœur des êtres humains qui peut être corrompu, d'accord. Par exemple, je vous donne un exemple, ok. Ça peut être par exemple, si c'est du sport, par exemple des arts martiaux ou un entraînement, ce sera pas, je dis pas que c'est mal, ok, mais ce sera pas pour sponsoriser des boîtes de protéines, monter sur un ring, faire l'apologie des stéroïdes et tabasser, pisser le sang et faire non. Ce sera vraiment un truc où on va faire travailler l'énergie, on va apprendre à maîtriser le chi et tout ça, mais ça va être pour apporter une certaine noblesse, une certaine force au mental, à l'esprit. Et c'est ça qui va nous permettre de nous mouvoir dans la vie, d'incarner quelque chose, de faire que les choses vont... on n'apprend pas à se battre, on apprend à ne pas se battre, à ramener la paix dans le monde, mais en nous-mêmes avant tout. Si c'est dans les cartes ici, vous allez me dire, ouais, mais dans les cartes, toi tu pars tout le temps en vrille, tout ça. Mais il y a toujours une connotation de spirituel. Donc ça vient me dire que les liens que vous allez faire avec d'autres personnes ici vont être différents. Si c'est pas vous qui changez le monde, qui va le faire? Ok. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de plus grand que vous. Et tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous avez manifesté les cancers. Ok. 333 au moment où je dis ça. Enfin, c'était 3303. Je vais aller clarifier le Hangman ici. Ça, c'est vraiment le centre du centre de votre reading. Hein. Je vais aller clarifier le Hangman. Donc, en gros, ce que c'est en train de me dire, quelle est la bonne personne pour vous? Lâchez prise. Et vous aurez exactement la personne qui est faite pour vous ici, ok? Et la vie vous prépare à ça. Faites confiance, les cancers. Pour clarifier de Hangman, nous avons les choses vont s'arranger avec le temps, ok? Des fois, il faut laisser le temps faire les choses. On a et c'est en train de se faire là, ayez confiance. On a le 9 de coupe, donc de faire confiance, d'accord. On a les lovers, hein, ayez confiance que vous arriverez à faire ce choix et à vous libérer du diable ici. Et on a le Ace of Cups dans le soul, donc ayez très confiance ici. Le 9 of Cups. Ça me fait penser à ce petit vieux qui était sorti du train avec une bouquet de fleurs et qui attendait sa femme et on avait l'impression que ça faisait des années qu'il ne l'avait pas vue à 80 ans en train de se faire des bisous et tout ça, avec son bouquet de fleurs et sa petite boîte de chocolat. Et en fait, quand on lui pose la question, on lui dit mais ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vu et tout, parce qu'on n'est plus dans la saison de la guerre froide et tout ça. Il dit bah ça fait 2 semaines. Et il n'y a pas d'âge pour l'amour, il n'y a pas d'âge pour la passion, il n'y a pas d'âge pour tout ça, d'accord? Pour envoyer des textos, pour être... C'est exactement ça.
J'envoie des diamants à ma go, t'envoies des textos. Pardon. Ah là 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 là. Pour clarifier le Nine of Cups, on a la Queen of Wands. On a le King of Pentacles et on a le Six of Pentacles ici. Ah là là là. Grossièrement, quelqu'un aimerait vous séduire, vous apporter la réciprocité, voudrait trouver la place auprès de vous, ne sait pas comment faire, patati patata, mais j'ai l'impression que c'est des énergies qui sont lourdes, hein. Des fois, en fait, quand je vous dis ça, vous devez vous dire, mais c'est pas possible, les choses ne changeront jamais de l'autre côté, là. Ne pensez pas ça, mes amis, ok? Je comprends cette énergie, mais j'arrive pas à l'exprimer, en fait. Peut-être quelqu'un aussi qui, je ne sais pas pourquoi, mais qui voudrait faire preuve de générosité avec vous, mais je ne ressens pas que cette personne a la pitié de vous ou quoi que ce soit, mais c'est comme si quelqu'un voulait équilibrer les choses dans sa vie avant de pouvoir, avant de se sentir stable et avant de pouvoir venir vous voir ici. Comme si quelqu'un voulait, alors voilà, ok, c'est bon, j'ai compris, c'est vraiment pas facile, mais j'étais en train de vous parler justement de cette relation spirituelle, ok? Et pour qu'une relation soit spirituelle, pour qu'elle soit cordiale et tout ça, c'est-à-dire que, en gros, pour qu'il y ait un équilibre dans la vie, je veux dire, les chats font pas des chiens. Je sais pas comment dire ça, mais on dit que les opposés s'attirent. Je pense que ce sont deux personnes qui sont opposées ici avec le Two of Cups, mais je pense qu'il doit y avoir aussi un certain équilibre dans les deux énergies. Un équilibre au niveau de la vie et des habitudes en général, et ce qu'on incarne, ce qu'on représente et ce que l'on veut, c'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a une histoire de libération progressive de l'autre côté, ici, comme si quelqu'un avait vraiment conscience que... Mais ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire que quelqu'un en face ici se rend compte que vraiment, elle doit apporter une amélioration, donner un coup de collier, un effort pour sa libération ici, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir être, j'allais dire, peut-être aussi libre que vous, ou quelque chose comme ça, ok? Euh, des fois, c'est un état d'esprit, quand on sait ce qu'on veut, on sait le partenaire que l'on veut avoir. Donc, il y a une personne ici qui doit faire cette réalisation ici, d'accord? Pour retrouver l'estime d'elle-même, je parle d'une personne ici, ça peut être un homme ou une femme, il y a une personne ici qui doit trouver une discipline aussi. C'est exactement ça, hein. Mais les choses sont en train de se faire, donc on vous demande de ne pas vous décourager, les cancers. Je vais aller clarifier la force et l'univers entre vous deux ici dans le soul. Et la force et l'univers, ça peut vouloir aussi me dire qu'il n'y a pas... En fait, vous voulez que les choses elles se fassent de façon simple ici. Et elles vont se faire, d'accord? Elles vont se faire. Les choses vont réussir à s'ajuster ici, d'accord? On a l'empereur, on a le Four of Swords et on a le Two of Pentacles. Donc je pense qu'il y a des blocages par rapport à l'ego, par rapport à des peurs ou en ce moment vous êtes peut-être en relation avec quelque chose ou avec l'univers où vous vous êtes forgé une armure ici, ok? Mais cette armure elle est tellement lourde qu'elle vous empêche d'avancer. Ce qui fait que finalement vous êtes en train de vous poser les bonnes questions, de recevoir les bonnes informations et au bout d'un moment ici, vous arriverez avec la justice qui est juste au milieu à trancher, ok, à couper en fait cette barrière énergétique pour pouvoir vous rejoindre en ce moment. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes dans une énergie aussi, c'est-à-dire que c'est un grand questionnement par rapport à un rapprochement, par rapport à un départ dans le soul. C'est-à-dire qu'au niveau de votre âme, c'est vraiment le moment où on se pose les questions. C'est-à-dire que vous êtes dans un carrefour en ce moment.
Et une fois que le carrefour, on peut s'y reposer, après il faut prendre une direction. Une fois qu'on a choisi sa direction, disait dans le savoir relatif et absolu de Bernard Weber, on ne revient jamais en arrière, ok? Mais vous êtes dans ce carrefour, mais aussi l'énergie en face est dans ce carrefour ici, ok? Et ça peut se passer calmement, ça peut se passer cordialement ici, ça peut se passer sans violence. J'ai l'impression que plus vos états d'âme peut-être de tristesse, de partage, ou peut-être certains... C'est-à-dire qu'en ce moment, les choses sont en train de se faire, j'allais dire... les- Pour clarifier le Page of Pentacle, on a l'impératrice, ici, hein, l'impératrice qui se retrouve à côté de l'empereur, d'accord? On a le Judgment, et on a donc 3 arcanes majeures ici. C'est vraiment une histoire de patience. C'est vraiment une histoire de patience avant une prise de décision ici. Et je vais vous dire vraiment c'est quoi cette prise de décision. Ce que vous voulez vraiment, vous êtes très famille les cancers, donc je vais l'expliquer comme ça. Vous voyez ce couple-là, c'est pas en ayant un enfant ensemble que les choses vont s'arranger. Pour qu'il y ait la naissance de quelque chose entre les deux, il faut que les deux soient libres. Il reste encore une étape. Le vrai divin masculin, c'est pas lui là, hein, non. C'est le hiérophante, d'accord? Et les choses sont en train de se faire. Et la véritable divine féminine, c'est la High Priestess. Peut-être que l'on va retrouver quand on va clarifier cette carte ici de l'autre côté. Ok? Encore une fois, pour que les bons fruits puissent venir de l'arbre, le terreau doit être fertile. Et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. L'univers est en train de vous amener un terreau fertile pour vous mener directement sur ce que vous voulez ici. D'accord? Et sur le bonheur, ok? C'est la carte du bonheur, du partage, de la joie ici, ok? Que vous puissiez exercer votre discipline tous les jours, chaque jour qui passe, et trouver satisfaction et bonheur là-dedans, ok? On a le Four of Cups. Quelqu'un qui ignore ici cette coupe tendue, ou j'allais dire qu'il ne comprend pas forcément. Peut-être que vous donnez l'impression de vouloir contrôler ou de vouloir imposer tout ça, mais je pense que c'est à l'intérieur de vous, vous avez de grandes décisions à prendre et que si jamais vous faites ça, c'est parce que vous voulez voir les choses s'améliorer ici, ok? On a le Six of Cups, donc il y a vraiment quelqu'un ici qui veut vraiment, j'allais dire, presque qui comprend d'où viennent les sentiments, d'où viennent certaines réactions de votre part ici, qui est en train de comprendre beaucoup de choses. Et on a le cavalier des coupes, donc 3 coupes ici. Hein. C'est-à-dire que dans le soul, quelqu'un ici ne sait pas comment atteindre votre cœur ici, mais elle a vraiment conscience aussi, cette énergie de cette personne, que elle doit le faire pour pouvoir atteindre son soleil et pour pouvoir atteindre son bonheur ici. Et ne pas être laissé dans le froid, ok? Donc on vous demande de faire preuve de, j'allais dire, de force, de patience, ok? Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de rester dans la discipline, dans votre accomplissement personnel. Encore une fois, je ne suis malheureusement qu'un canal. Okay, je ne suis qu'un canal, mes amis. C'est pas moi qui décide. Des fois, j'ai remarqué quand je fais des guidances, c'est que les titres, c'est aguicheur. Enfin, même aucun de mes titres n'est aguicheur, mais ce que je veux dire par là, c'est quand cadeau de l'univers ou ceci, ou il quitte la tierce s'il arrive, ça fait plus de vues et de likes. En fait, les personnes, en fait, n'aiment pas, comment dire, n'aiment pas des fois qu'on dise la vérité ou ce qui se passe en l'état. On aimerait que ce soit différent, on aimerait entendre autre chose. Mais ce reading, il est très positif. Très positif. J'essaie juste d'avoir quelque chose à dire parce que oui, en apparence, il quitte la tierce, il arrive, mais j'essaie juste de vraiment vous retranscrire les énergies, d'accord? Et voilà quoi. Et d'ailleurs, j'étais en train de me demander si toutes ces énergies, ça n'a pas à voir un lien, parce que énergétiquement, on est relié aux étoiles avec Pluton en Verseau là, mais je viens de me rendre compte
que dans 10 minutes, j'ai un reading privé. Je viens d'avoir une notification. Ok, bah c'est pas grave, je me sens fort psychologiquement là, et psychiquement. Donc un café et ça va, je suis chaud. Je suis chaud. Allez, un message ou un conseil de l'univers, mes amis. Ouais, je vais vous poster ça et puis ce soir, je vais voir si je fais les lions. Allez. Cet après-midi, il faut que j'amène les petites à l'athlétisme. Là. À mon avis, ça va être indoor hein, parce qu'il fait super froid. Là. Allez. Regardez. On a le Father of Wands. Donc une certaine peur, une certaine colère, un certain énervement est quelque chose qui vous impressionne aussi en ce moment. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de voir aussi quelque chose d'érectile là, ou quelque chose comme ça, ou pas une érection, mais quelque chose. Je vous ai dit, il y a un truc de sexuel, de sexualité. Ok, on a le, je m'arrête là. On a le Ten of Cups ici, d'accord. Donc le lien, bien entendu, que vous avez avec quelqu'un, le dream est ici. On a le Three of Swords in reverse. Ok, donc de ne pas, ok. Et si en ce moment vous vous sentez, j'allais dire, dans des triangulaires, dans des trucs comme ça, des triangulaires, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi, c'est pas forcément deux personnes, ça peut être aussi attaché en fait, attaché dans des prises de tête, dans des responsabilités, tout ça. Regardez, vous avez d'un côté, vous avez au milieu, vous avez le Three of Swords in reverse, d'accord. Mais d'un côté, on a le Ten of Cups et de l'autre côté, on a le Ten of Pentacles ici. Et on a au milieu, on a ça ici, d'accord. Et encore une fois, quelqu'un ici qui est sur la défensive, qui ne vous dit rien ici, mais ça pourrait arriver vite, ça pourrait arriver vite. Il y a du travail qui est fait, il y a du travail qui est fait qui amène la clarté sur ce lien ici de l'autre côté. D'accord. Et ouais, c'est exactement ça, hein, je veux dire, avec la Wheel of Fortune, le Ace of Cups, et voilà, je vais dire, le diable il est là encore une fois, mais il faut que le terreau soit fertile. Hein. Juste dessous le Father of Wands, ok, on avait le Son of Swords. Donc en fait, cette chose qui veut arriver vite, d'accord, on a le Six of Swords, cette conversation qu'on a avec soi-même, qui amène à la Wheel of Fortune en changement, cet amour qui n'est pas dévoilé ici, ok. La vérité, bien entendu, et le diable qui est toujours juste dessous ici. Donc ça veut me dire que vous êtes protégé, ça veut me dire qu'il y a de l'épiration, qu'il y a du travail. Ça ne veut pas dire que vous devez travailler, ça vient. C'est pas travailler plus pour gagner plus, certes, mais c'est pas travailler pour ses chakras, méditer, pour faire venir l'autre, pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est tout simplement de faire confiance à la vie, de travailler sur les petites choses et d'entendre les messages qui vous parviennent en ce moment et de faire preuve de patience. D'accord. C'est pas le fait d'acheter ou de vendre qui va vous rendre riche, c'est le fait d'être patient. Ok. Donc, euh, j'ai l'impression aussi que votre bonheur et votre plénitude aussi passera, j'allais dire, par votre réussite. Et votre réussite va passer par la discipline. La discipline d'exercer votre talent, ok. La racine latine du talent, c'est talentium, qui veut dire la richesse ici. Donc de travailler sur vous, dans la réalisation. C'est le meilleur moyen d'atteindre votre objectif ici. Bon, là il va falloir vraiment que je termine cette guidance. Là.
ça peut vouloir me dire aussi que vous n'allez pas trop réfléchir ou rester en stagnation et que vous allez vous mettre à avancer. Vous pouvez aussi regarder le reading des béliers qui est lié avec le vôtre, hein, au niveau du décisionnel, là mes amis cancer. Ça c'est clair et net. Hein. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent en plein dedans. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. Et pour terminer, le problème est le suivant, ce qui est simple n'a pas de mérite, seul l'effort est récompensé. C'est pour ça qu'il y avait aussi le King of, le roi de bâton, là, dans le message. On était en train de vous dire que, en gros, c'est action, action, action. Ok. Alors, si vous ne savez pas trop où aller, faites confiance aux petites choses qui s'en viennent. Voilà, mes amis cancer, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a aidé. Je vous embrasse.